Bonjour Cyril Saugrin, Goedemorgen. Bonjour Rodrigo, bonjour à tous. Les trois derniers vainqueurs sont belges dans des registres différents. Benoît et Van Aert étaient à l'attaque, tandis que Philipsen était au sprint, tout comme d'ailleurs Jacobsen, le dernier coureur non belge, à s'être imposé. Tiens, la dernière fois qu'on parlait à nos téléspectateurs, c'était sur les Champs-Élysées. Voici les différentes côtes répertoriées aujourd'hui. Voici la boucle. C'est vrai, Courtrai est près de Kuurne. Hein. Et regardez, c'est vraiment une boucle. Et c'est là, en bas, dans le Hainaut, finalement, qu'on sera le plus près de Bruxelles. Tout en restant très loin. Vous allez voir, attention. Le point le plus bas, top, là, du côté de Fran-Léenvin. Et puis on remonte. Et donc, il y a aussi changement de direction, Cyril. Le vent. Ouais, ce vent qui va le être, vent qui ne sera pas le même tout le temps. Non, il sera toujours le même, mais il sera bien évidemment à des endroits certains différents, puisqu'on va avoir un vent qui est sud-sud-ouest. Donc, comme vous vous rendez compte, on va l'avoir légèrement, quasiment toujours trois quarts d'eau, trois quarts face. Et encore une chute très spectaculaire, mais ça, c'est une image enregistrée. Ah oui, c'est enregistré, c'est Wellens. C'est Wellens là qui a été victime de la chute. Il est touché. Et comme cette image est enregistrée, il est fort touché. Il va abandonner. C'est l'événement le plus important. Il y a eu d'autres chutes, d'autres abandons, hein, avec notamment un garçon comme Townsend. Il y a eu 2 noms partants. L'équipe Lotto prend les choses en main. L'équipe Lotto avec un très bon Berkmoes hier, avec un Slok qui a fait un très bon début de saison également. J'aurais dit qu'il faut faire très attention à ce qui va se passer là, parce qu'on a étiré, on n'a plus beaucoup d'équipiers, Ouais, on pourrait avoir des mecs qui attaquent maintenant. Et voilà, et on peut pas y aller. Ce qui est logique. Hein. C'est pity ça. Vous vous souvenez, l'homme de Gore-Evelgem, le seul qui avait pu aller avec Van der Poel et avec Pedersen. Et là, le problème, c'est que Alpecin, eux, vont pouvoir mettre un homme devant. Decathlon va mettre un homme devant. Donc, on est obligé de ressoliter. Oui, c'est Arnaud Delis qui bouge. C'est bien vu, mais Arnaud est tout seul à 88 km de l'arrivée. Oui, c'est-à-dire que là, c'est ce que je trouve, c'est dans l'esprit, c'est bien si on arrive à garder du monde. Mais si en haut, on se retrouve avec Arnaud Delis qui est tout seul, parce qu'on a monté le bourliquet plein gaz, le risque, c'est de prendre des contres maintenant. C'est pas la porte, ça? Non, c'est pas la porte. Non. Mais là, on va prendre des contres, et c'est ce que je disais, c'est tout le danger. Ouais, on rappelle aussi à nos téléspectateurs, alors que Philipsen est toujours admirablement placé, que contrairement à la course d'hier, la dernière côte est située quand même à 60 km de l'arrivée. Hein. Oui, il y a beaucoup de Donc il faut faire la différence maintenant, dans les 25 km qui viennent. Oui, souvent, en règle générale, on le dit, hein, entre la côte que l'on a au niveau de Kreuzbergen et la côte, pour moi, la plus difficile de ce parcours, et bien évidemment, c'est la côte de Trieux, qui va forcément faire beaucoup de mal. Il va plus y avoir grand monde là-haut. Et ça, c'est sous l'impulsion des coureurs de l'équipe Lotto, qui sont dans l'obligation maintenant de poser un homme devant, parce que si on est à contre-temps en haut, eh bien, on reverra jamais la tête de course. C'est pas Mohoric là, dans l'équipe Bahreïn, qui fait le travail avec Philipsen. C'est Philipsen qui est là. Hein. Philipsen est très bien mis. On voit aussi en 3e position Van Lerberg, qui est dans une position peut-être à laquelle on ne s'attendait pas. Regardez, c'est même Philipsen qui met tout le monde sous pression. C'est pas Paul Magnier, ça? Non, normalement. Ah non, si, 103, c'est Paul Magnier. Aïe, il n'a pas récupéré d'hier. Ça, c'est un indice. Hein. Ça, c'est un indice, mais est-ce qu'il n'a pas un problème mécanique? Non. Et quand on est Philipsen ou les directeurs sportifs de Philipsen, c'est un message. Il y a un souci. Il y a un souci. Il n'a pas de chance. Hein. Non, mais c'est quand même bizarre. Mais c'est un très mauvais endroit, et ça, Philipsen le sait. Mohoric. Et maintenant Milan. Ah oui. Donc l'objectif de lâcher. On vient de voir en quelques minutes peut-être les 2 plus grands favoris, Milan et Magnier, lâchés. Oui, mais attention parce qu'eux ils peuvent basculer, je pense. On est d'accord, mais enfin. En tout cas, basculer dans ce groupe. En tout cas, au moins on essaye. Hein. Ouais, regardez Arnaud Delis, il est carrément là sur la droite. Il était en tête de peloton tout à l'heure. Il va être revu par Milan et par Groenewegen. Là, faut qu'il prenne absolument les roues, Arnaud. Oh là là. Ah oui, là, il était dans les 15 premiers. Un gros coup sur la tête. Hein. Et même pour Milan et Groenewegen, ils se disent, ok, ça c'est fait. Alors, quelles sont les équipes qui ne sont pas représentées, qui pourraient rouler? Mais regardez, on est cuit là. Hein. Regardez, les coureurs qui sont à l'avant dans les petits groupes ont besoin d'oxygène. Là, tout le monde a besoin de souffler, Il y a une quinzaine de coureurs donc, qui se sont dégagés dans le Mont-Saint-Laurent. Et c'est Arnaud Delis qui ferme la marche à nouveau ici, là. Et là, il faut absolument garder le contact avec le peloton. Mais quand on est en difficulté ici, on sait que ça va rouler tellement vite entre le Mont-Saint-Laurent
pour aller chercher le Mont de l'Encluis, puis Autonde, et après on va basculer pour aller chercher la côte de Trieux. Je suis pas certain que ce petit groupe arrive à rentrer, malheureusement. Ils sont encore pas. Et c'est Philipsen qui accélère encore. Ouais, il a des jambes de feu. Hein. Du très très grand Philipsen. Peut-être là, comme ça, évidemment, Van der Poel n'est pas là et Pogacar ne sont pas là. Mais c'est peut-être le meilleur Philipsen qu'on ait vu mais là, il a l'air, sur les côtes pavées. Je parle des côtes. Hein. Il est vraiment affûté par rapport à ce qu'on a déjà pu le voir habituellement. On est sur le point d'assister à un regroupement. Est-ce que ça veut dire qu'à 52 km de l'arrivée, les chances de profils tels que Philipsen et Meeus augmentent considérablement? Philipsen, Meeus, Brennan. Qui est-on sûr de ne pas avoir? Milan, Magnier, Dely, Girmay, Bittner, Bauhaus et Groenewegen. Ouais. Ça fait quand même beaucoup de très rapides qui ne sont pas là. Ouais, surtout qu'il reste du monde. Ouais. Surtout qu'il reste vraiment du monde dans ce peloton. Mais comme on a un vent 3/4 d'eau, on va avoir de la course. Hein. Ça va encore rouler très très vite. On aurait eu un vent favorable, ça aurait posé la course, mais ce vent 3/4 d'eau va faire mal. Mais ayant Brennan, Laporte et Kilik ont tout intérêt, dans la forme qui est la leur, d'essayer de provoquer quelque chose. Et ils ont les qualités pour. Oui, tout à fait. Kilik a déjà beaucoup donné aujourd'hui. Hein. Regardez, on est à la limite avec ce vent 3/4 d'eau, on est limite dans une process de bordure. Regardez, c'est fait. On est limite dans un process de bordure. Devant. Ça casse encore un peu partout. Ah, il y a de la fatigue. Et ça roule très très vite. Et il dit, pour moi, arriver groupé, ça me paraissait très compromis sur ce genre de finale. Je suis pas sûr qu'ils vont tous arriver ensemble ici. Hein, non, mais c'est sûr et certain. C'est le chaos total là. On reste avec ce vent 3/4 d'eau, donc ça va toujours rouler très très vite. Et il y a un moment, la fatigue, elle va se faire sentir. Oui, il y a la fatigue. Il y a peut-être eu un petit moment d'inattention à un moment donné, mais qui est provoqué peut-être par la fatigue aussi. Hein. Oui, tout à fait. Mais le vent, on a eu ce petit temps mort parce qu'on avait un peu de vent de face là pour revenir jusqu'à cette zone-là. Et regardez le coureur qui... c'est Vermeer. Mais ça, c'est du vélo. Hein. Non, c'est poli de ça. Mais Cyril, c'est... Ah, ça, c'est du grand vélo. C'est du vélo comme on aime. Tartis course, comme on dit ici. Ah oui. Oula, attention. Roue arrière pour Philipsen. Ah, ça, c'est derrière encore. C'est derrière ça, là. Je suis pas sûr qu'il y ait une voiture tout de suite. Hein. Je pense que c'est Laporte qui a rebougé là. Ah bah si Philipsen, vous avez une roue arrière. Ah mais c'est dans le groupe derrière, donc il faut que les voitures elles écochent comme il y avait. Regardez, ah oui, c'est là en bas. Et il va avoir la roue. Il va prendre le vélo. Évidemment. Et heureusement qu'il y a l'équipier. Ça, c'est quand même un coup, malgré tout. Et ça heureusement, il y a ce petit groupe là avec des Nessen qui reviennent. Il y a Brad qui est là aussi. On a presque l'impression que c'est son vélo, hein, donc c'est pas surprenant. Mais il sort du premier groupe vers le deuxième, mais c'était en train de rentrer. Crevaison, je dirais, sans conséquence. Ultimo kilomètre, au dernier kilomètre, last kilomètre. Et attention, hein, dans moins de 200 mètres, on va tourner à gauche. Philipsen n'a plus gain. Il doit se débrouiller maintenant tout seul. Il remonte. Je regarde Meeus qui vient aussi bien se placer. Il ne faut pas être trop loin, mais il ne faut pas non plus être trop vite devant. Hein. C'est toute la difficulté. Attention à ce dernier virage. Et maintenant, à vous de jouer. Messieurs les funambules de la dernière ligne droite. La revanche des sprinters qui ont été surclassés hier par Mathieu Van der Poel. Et regardez comment ça se tasse avec ce vent de face. Regardez. Là, pour le placement, ça va frotter. Hein. Ça va être énorme parce que tout le monde est fatigué. On a forcément du placement qui est obligé. On est obligé d'être super bien placé. Il ne faut pas mettre le nez devant trop tôt parce qu'on va très très vite, mais il y a du vent. Regardez, ça s'écarte. C'est Rex qui va jouer le sprint pour Soudal Quick-Step. Et Laporte qui emmène Brennan, on va être aux 400 mètres. Et Laporte qui va emmener Brennan idéalement. Ouais, Philipsen est très loin. Hein. Ouais, Philipsen est très très loin, trop loin je pense pour aller faire le sprint maintenant. Regardez, il déboîte Philipsen complètement en bas de votre écran, dans la route Jordi Meeus. Et c'est Brennan qui va gagner. C'est Brennan qui va gagner les doigts dans le nez. Ah ouais. Oh là là, il n'y a même pas besoin de photo finish. Il s'impose devant Trentin. Quel sprint d'une puissance. Ouais, Laporte l'a bien posé. Hein.